je vais parler aujourd'hui, c'est un petit peu la suite du rôle de la femme dans la société, mais plus l'homme, vis-à-vis de l'homme. Je vais plus parler de l'homme, parce que j'ai déjà abordé le sujet, j'ai fait une vidéo justement, et plus en ce sens-là, parce que par rapport à tout ce que j'ai ressenti, compris, appris, à travers tous mes échanges et tout ce qui s'ensuit. Et je pense que c'est un thème important à aborder. Et c'est pour montrer à quel point, mine de rien, l'éducation au sein de la famille et l'éducation dans la société, ça a eu un impact, un grand impact par rapport au comportement des hommes. Et c'est pour ça que je dis le plus souvent que mine de rien, on ne peut pas en vouloir à une tierce personne ou porter un jugement vis-à-vis de quelqu'un sans savoir au préalable comment ça s'est passé dans sa vie. C'est en apprenant à connaître une personne qu'on sait quel comportement qu'il a, qu'est-ce qui a fait qu'il soit arrivé à ce stade-là. Même si pour certains comportements, il n'y a pas d'excuse. Et à ce moment-là, faire comprendre à la personne, lui faire entendre raison qu'il a un certain nombre d'habitudes à laquelle il ne doit pas avoir et qu'il faisait jusqu'alors de manière consciente ou inconsciente, parce qu'il a toujours été ainsi. Mais que s'il le fait, c'est que c'est pour telle raison et que c'est pas bénéfique pour lui, pour elle et pour les personnes de son entourage. Quand tu restes au sein même de cette famille à laquelle tu as ces habitudes, ça ne pose pas problème. Mais à partir du moment que tu fréquentes d'autres personnes de l'extérieur, c'est là que ça peut poser problème. Si ça n'a pas eu de problème dans la famille, si ça n'a pas eu d'impact dans la famille réelle. Après, s'il y a eu une souffrance à travers cela, il est clair que systématiquement, il y aura souffrance pour les gens à l'extérieur. Donc, quand j'ai voulu parler de l'homme, c'est qu'il y a une sorte d'injustice. J'ai plus envie de faire ressortir cela parce que une femme, on ne va pas lui donner d'excuses, elle n'a pas droit de faillir face au rôle qu'on lui a donné, etc. etc. Et également, une femme a toujours eu ce rôle, malgré certains changements qui ont été effectués tout au long de ces années-là, mais il y a des choses qui perdurent. Il y a des choses qui perdurent. Pour un certain nombre de personnes, c'est très difficile pour eux d'accepter qu'une femme a certains droits, comme tout l'homme, comme l'homme. De la même manière qu'un homme a le droit de faire un certain nombre de choses, la femme également. Et ça a eu un fort impact dans le sens que certaines femmes vont s'abstenir ou le faire en cachette, ou parce que face à certains comportements que les hommes ont même, elles vont se faire insulter. Alors que l'homme, voilà quoi, il a le droit de le faire. Et pour moi je ne suis pas d'accord avec ça. Un homme a les mêmes droits que la femme. Mais c'est très difficile pour lui de comprendre cela parce que pour eux, ça a toujours été ainsi.
Et ça se ressent dans différentes choses par rapport à mes vidéos, etc. Même l'éducation, hein, mon expérience et tout et tout. Et ce que je souhaiterais faire ressortir, il est clair qu'un homme, on peut dire ce qu'on veut, est plus sensible qu'une femme, contrairement à ce que l'on souhaite faire croire. Un homme est plus sensible. Un homme a le droit de pleurer, même s'il est fort, il a cette image à laquelle il doit être fort, mais il a le droit d'avoir des faiblesses. Hein? Mais ce n'est pas pour cela que face à une erreur, face à un mauvais comportement, qu'il faut soutirer cela. Parce que chaque individu est dans la capacité d'agir de manière normale. Quand je dis manière normale, c'est pas comme tout le monde. Hein. De façon à ne pas se faire souffrir et ne pas faire souffrir les gens de son entourage. Et ça, c'est super important par rapport à tout ce qui se passe, à ce qui se fait par rapport à la nouvelle lune, ce qui est en train de se mettre en place à l'heure actuelle, même si toutes les personnes ne sont pas forcément prêtes, c'est très difficile de lâcher un certain nombre d'habitudes. Mais lorsqu'on a le soutien d'un certain nombre de personnes qui sont dans cette même optique, on peut y arriver. Et c'est pour ça qu'il est important, lorsque tu souhaites guérir de tes blessures, changer des habitudes, d'être en compagnie de personnes qui peuvent t'aider à t'élever et non le contraire. Lorsque tu soutires une personne, que ce soit homme ou femme, et moi je ressens plus ça côté homme, lorsque tu soutires cet état de fait, tu ne rends pas service. Tu ne rends pas service. C'est après, des fois, il est déjà trop tard. Tu constates que, je dis ça par rapport à l'éducation de la mère, l'éducation du père, l'éducation de la société. Mais ça, l'éducation de la société, ça c'est minime dans le sens que ça n'a pas à avoir d'impact sur soi. On est libre de faire ce dont on a envie. L'éducation parentale, c'est pas la même chose. L'enfant est mine de rien, je dirais pas forcé, mais c'est l'éducation que le parent lui donne. Donc il ne peut pas faire autrement. Et je n'oublie pas le fait que dans l'éducation du parent, il y a les blessures du parent. Les parents font du mieux qu'ils peuvent. Parce que, voilà, certaines blessures se transmettent de génération en génération. Mais lorsque on met un doigt dessus, au moins une personne de la famille met ce doigt là-dessus, et c'est son rôle, mine de rien. Là, je parle du mouton noir. Lorsqu'une personne dans la lignée prend conscience qu'il y a un certain nombre de choses à faire et à mettre en place pour sa guérison, pour la guérison de sa famille, parce que tout ce que tu auras effectué, toi, mouton noir, selon ton évolution, tu vas le faire pour t'aligner également. Tu vas le faire de manière inconsciente pour les liens d'âme également. Ça aura des répercussions, mine de rien, à laquelle on ne s'imagine pas. Et c'est pour ça que, mine de rien, cela m'a permis, ça m'a rendu service d'être seule. Et quand je dis être seule, c'est que j'ai dû couper le pont avec pas mal de personnes. Ça ne veut pas dire que je ne les pardonne pas. Ça ne veut pas dire que je suis fâchée avec eux.
ni quoi que ce soit. Parce que je suis ma priorité et que je pense à eux à travers ma démarche. Donc voilà. Après, selon tout un chacun, comme je le dis le plus souvent, chacun sait pour lui ce qu'il a de mieux à faire. Et chacun sait ce qu'il devra faire selon ce qu'il ressent. On ne doit pas imposer une manière d'être, une manière de faire, ni quoi que ce soit à tout un chacun. Et de la même manière, selon l'épuration des blessures, certains nombres d'habitudes vont se laisser de manière naturelle également. Après, si c'est une habitude qui ne concerne que toi, déjà que chaque individu évolue à son rythme, donc ça va se faire à ton rythme. Mais quand ça incombe d'autres personnes, et ça peut faire du mal à d'autres personnes, il faut tout de même faire attention à cela. Donc voilà. Donc je vais quand même retourner donner un petit peu plus d'explications concernant l'homme. Oui, comme je l'ai dit au tout départ, j'ai l'impression que ouais, l'homme a plus le droit de faire un certain nombre de choses, mais je ressens ça beaucoup sur l'éducation. Et c'est pour ça que moi, concernant mes enfants, c'était important. Bon, déjà, comme je l'ai expliqué, je les aime tous. Il est clair que j'ai ressenti cela, que mes garçons étaient plus sensibles que mes filles. Ils ne vont pas avoir la même réaction. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir le même comportement, mais je n'ai pas fait ressentir à mes enfants que les garçons doivent avoir plus de droits qu'elles. C'est-à-dire que c'est pas parce que ce sont des filles, elles doivent avoir des tâches ménagères plus que les garçons. Si elles en avaient plus, c'est parce qu'elles étaient en âge de le faire. C'est pour qu'elles apprennent et non pas pour me soulager, pour qu'elles apprennent, pour qu'elles puissent le faire chez elles par la suite. Mais de la même manière qu'une fille doit apprendre à manger, à faire à manger, à laver ses vêtements, etc., un garçon aussi doit faire ce genre de choses-là. Parce que certaines mères ne s'en rendent pas compte. Tu fais ça pour ton garçon, qui devient un homme par la suite. Mais lorsqu'il vit par ses propres moyens, de différentes manières, ou qu'il entreprend de vivre chez lui, ou qu'il y a un décès, parce que les parents ne sont pas éternels, comment il va se débrouiller? Il faut bien qu'il apprenne à se débrouiller seul par la suite. Et ça, c'est super important. C'est super important aussi de savoir que si, par exemple, il a une petite dispute par rapport à sa compagne, qu'elle boude ou quoi que ce soit, bon, elle décide de ne pas faire à manger, ton fils ne sait pas faire à manger, bon, c'est clair qu'il y a possibilité d'acheter à l'extérieur, mais s'il n'a pas forcément les moyens, il ne peut pas se faire à manger lui-même. Il prend le relais pour diverses raisons, ou pour l'arrivée d'un enfant ou quoi que ce soit. Et c'est de cela dont je souhaite parler, parce que je pense qu'à l'heure actuelle, ça devient vraiment important. Un homme doit se sentir libre, une femme aussi. Il est clair qu'une femme a la capacité de faire un certain nombre de choses que les hommes n'ont pas cette capacité-là de faire. Mais il y a certaines choses quand même qu'ils peuvent faire. Et c'est pas lorsque tu vas passer au caprice d'un homme que tu vas lui rendre service.
c'est pas en passant au caprice d'un garçon que tu vas lui rendre service. Et justement, à travers tout ça, de faire attention dans l'éducation, et là je parle d'attachement, l'amour-attachement là, de faire attention à tout cela, parce que le but c'est que un enfant, encore une fois, et ça j'en ai déjà parlé, un enfant doit voler de ses propres ailes par la suite. Il doit apprendre à se débrouiller seul. On ne fait pas des enfants pour qu'ils restent à nos pieds. Il faut penser à toutes ces choses-là. Et ça fait souffrir. Je connais un certain nombre de personnes, ça leur a fait souffrir par rapport à différentes situations. Parce que la mère faisait tout pour eux. Mais vraiment tout. Et à aucun moment, même s'ils faisaient des erreurs, à aucun moment, elle n'a mis le doigt dessus, ni non, au contraire, c'est bien tout ce que tu fais, mon chéri, il n'y a pas de souci. Oui, l'amour d'une mère est grand. Mais quand tu t'aperçois que ce qu'il fait n'est pas bien, il ne faut pas avoir de honte à lui dire les choses telles qu'elles sont. Tu ne dois pas avoir ce comportement-là. Ça ne se fait pas. Je te dis cela pour te rendre service, mon chéri. Et de multiples explications. Et lorsque l'enfant te pose la question, quand il est jeune, plus ou moins grand, tu lui donnes les raisons pour laquelle. Parce qu'il y a ça aussi. Un enfant est très curieux. Tu lui poses la question, tu lui donnes pas la raison, tu dis ah oui, ça ne te regarde pas, machin. Pour toi, il n'est pas assez grand pour comprendre un certain nombre de choses, mais s'il te pose la question, c'est parce qu'il cherche à savoir. Il cherche à savoir. Et plus tu vas lui donner d'informations en ce sens, plus il sera mieux à même de savoir comment il faut agir. Et non pas en lui imposant, en faisant de façon à ce qu'il obéisse. Donc voilà, aimer, c'est pas passer au caprice ou se laisser chier dans la gueule aussi. C'est pas ça aimer. Et ça, et toutes les vidéos ressortent en parlant de tout ça. Un peu tout. Aimer, c'est pas ça. C'est pas passer au caprice, c'est pas... je ne sais pas moi, faire tout ce que ton enfant te demande de faire et tout, non. Il faut fixer des limites. Et les limites, c'est quand tu es enfant, c'est très difficile pour un adulte de se défaire de ces limites-là. Et c'est tout à fait normal. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas porter de jugement. Mais après, si toi, tu prends la décision face à un comportement de ne plus voir la personne, il ne faut pas que la personne soit étonnée, ni t'en vouloir à cause de ça. Et c'est tout à fait normal qu'il y a une réaction bizarre, parce que pour un enfant roi qui a tout eu durant toute son enfance et qu'il se retrouve face à une personne de mon style, par exemple, parce que je ne passe pas au caprice des gens. Je laisse libre. Je souhaite être libre. Il n'y a pas d'obligation en quoi que ce soit. Selon chaque individu, certaines choses s'instaurent en fonction des croyances de tout un chacun, en fonction du fait que tu apprennes à connaître la personne qui est en face de toi. Et c'est tout à fait normal. Même si au préalable, tu penses, tu as fait une erreur, tu as porté un jugement hâtif, tu pensais que telle personne était de telle manière. Mais voilà. Et quand je dis de sortir de la zone de confort, ça fait partie de ça.
Tu as eu des habitudes durant ton enfance. Tu te retrouves face à une personne, tu sors du cadre familial, du cadre amical, habituel, etc. Tu te retrouves face à une nouveauté. Cherche à savoir, cherche à comprendre. Qu'est-ce que la personne cherche à véhiculer? Qu'est-ce que la personne... comment la personne est. Donc voilà, c'est super important ça. C'est super important. Certes, des habitudes ont été faites énormément, et ce même si, là je parlais du travail, parce qu'avant les femmes avaient ce rôle-là de rester à la maison. Ça ne veut pas dire qu'une femme ne peut pas rester à la maison, mais à partir du moment que c'est son choix. Parce que moi je considère ce qu'une femme fait dans la maison, c'est un travail. Et ça me fait penser à un article que j'ai lu récemment. Une femme a effectué ce choix-là de rester chez elle. Son mari, en reconnaissance de ce qu'elle a fait, a chiffré ce qu'elle faisait. Parce que ce qu'elle fait, c'est un métier pour une autre personne. Si tu es dans l'incapacité de le faire, quelqu'un peut le faire pour toi. Comme le ménage, s'occuper des enfants, etc. Donc respectez cela quand un homme ne peut pas le faire. Et une femme peut le faire, un homme peut le faire également. Donc voilà, je pense avoir un petit peu tout dit, sinon là je risque de parler pendant des heures. Et si j'ai des choses à ajouter, je n'hésiterai pas. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.